Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous propose concernant serment qui dit fait dans notre vie de tous les jours, qui sont règlements d'après islam et qui conséquences quand dit fait serment d'après sharia. Tout d'abord, frères et sœurs en islam, quand nous pouvons lire le Coran, nous pourrons remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait beaucoup serment. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment la création. Wal fajr. Allah fait serment le fajr. Wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment les 10 jours. Dhul hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment les temps. Wal asr. Wal duha. Une partie de la journée. Wal layl. Pendant la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment Makkah, fala uqsimu bi hadha al-balad. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment lui-même. Fala wa rabbika. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment ça qu'il y a en vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maître, Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, tout apporte Allah ban esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous en tant qu'insan, dans le règlement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour nous, c'est que nous besoin faire serment juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas faire serment excepté au nom d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. C'est lui qui fait serment, qui fait serment par Allah ou bien il garde silence. Ça veut dire nous musulmans, en tant qu'un musulman qui croit dans Allah, qui croit dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous faisons serment, nous faisons serment seulement par nom Allah. Ou bien, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire par un attribut d'Allah. Par exemple, on fait serment c'est lui qui m'a la vie dans son ami. On fait serment le créateur à l'univers. On fait serment c'est lui qui donne moi manger boire. Mais ce qui est important, c'est que nous serment, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais question qui est importante pour nous poser nous-mêmes. Est-ce que les bons faire serment? Est-ce qu'il est encouragé à faire serment? Comprends, frères en islam et sœurs en islam, si nous ne comprenons ça, nos situations, nos dunya, nous la vie, nos relations du monde pour une plus meilleure. Aujourd'hui, il arrive une qualité de situation, que là, du monde n'est plus croire du monde. Quand vous causez qu'un du monde, il n'est pas croire où, il met en doute aux paroles. Dans propre la case, peut-être un monsieur est capable de causer que son madame pas croire. Ou bien, les causes que ses enfants pas croire. Comment nous trouvons-nous dans une situation pareille? C'est tout d'abord par cause menti. Quand nous cause menti, du monde n'est plus croire nos paroles. Ou bien, nous pas tenir nos promesses. Nous promettre quelque chose après nous pas faire. Alors donc, nos paroles n'est plus avalées. Islam, pour cette raison, finit nous pas cause menti et finit nous respecter promesses parce que nos paroles les sacrées. Nous pas besoin faire serment nous. Nos paroles sont assez claires qui ne pas mettre en doute nos paroles. Pareil comme dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban dimon, votre parole pas besoin support par un serment. Votre parole est assez crédible. Même un sahabi, l'inal quand Qibla, l'époque avant, au commencement de l'islam, quand du monde tu peux faire salat, tu peux faire direction Baytul Muqaddas dans Palestine. Après, Allah subhanahu wa ta'ala fait une Qibla vers direction Kaaba Sharif. Alors, tiens les asar et verset Coran fin descend, Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Tourne ton visage, direction Masjid Haram, vers direction Kaaba. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une dépêche un sahabi pour aller dans Quba. Pour le dire ban du monde, Qiblan changé à partir de là, fait namaz direction Kaaba. Quand il est là-bas, il arrive dans les asar et ban accident salat. Il crie à haute voix, Qiblan changé. Alors imam et musalli, je fais une virée tout de suite. Je ne vais pas mettre en doute. Parce que du monde tient cette parole, tient une parole de confiance. Mais aujourd'hui, par mensonge, par fausse promesse, nous pas sérieux, du monde n'est plus croire nos paroles. Alors là, fin arrive à une situation que si nous pas fait serment, du monde n'a pas croire nous.
Si nous pas fait serment, du monde n'a pas croire nous. Mais il arrive une troisième situation aujourd'hui. Tant que nous faisons serment, du monde plie un doute dans nous. Si on une vie d'un safe menteur. Si on une vie d'un du monde qui passe sérieux, nous pas crédible. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, sa situation qui nous dégénérée. Du monde n'est plus croire dans la plupart du monde de parole. Assez ou faire serment aussi, du monde n'est plus pire. Parce que celui qui fait serment là, il est implémenté là ça. Comment nous sortir dans ce problème? Tout d'abord, pour nos paroles, viennent une parole crédible. Nous venons du monde qui a confiance là nous. Nous besoin arrêter de cause menti. Numéro 1. Arrête de cause menti. Pas casse nos promesses, pas contredire nos bonnes paroles qui nous dit. Ensuite, frères en islam et sœurs en islam, ça qui me conseille moi-même, me conseille où? Pas servir serment bon avenir. Pas faire serment pour tous affaires. Reste loin avec serment. Serment, c'est quelque chose qui est très grave, ça. Très sérieux, ça. Il y a quelque chose de très sacré, ça. Nos paroles suffisent. Du moment qu'ils n'ont pas fait cause menti, du monde pour croire nous. Du moment qu'ils n'ont pas un du monde qui, comment dire, nous pas un du monde qui nous parole peine à valer, ça veut dire quand nous pour causer, ça qui nous cause nous dire et nous faire, du monde pour croire nous. Alors quand nous gardons nos serments, nous pas faire serment, pour un bon moment que nous pouvons besoin serment dans la vie. C'est la vie qui nous peut vivre, frères en islam et sœurs en islam, nous avons beaucoup de difficultés de sa dunya. Beaucoup de monde qui est capable de compter nous, il y a beaucoup de monde qui n'est pas content nous. Il y a beaucoup de monde dans eux, il y a l'obscurité, il y a la noirté, il y a mauvais. Ou pour d'autres autres, ou les qui aussi, vous pour maladie envers vous. Vous pour cause mentir là haut. Vous pour mettre sens là haut. Vous pour créer problème pour. Vous pour mettre fausse accusation là haut. Fausse sens là haut. Alors donc, garde ça serment dans un moment pareil. Quand un monde peut mettre une fausse sens là haut. Mais où, du monde qui connaît qui est un monde qui cause tout le temps vrai. Ou un du monde qui respecte aux paroles. Quand ce moment-là peut arriver, dans nous la vie peut arriver ça. Un moment que du monde pour mettre sens là nous, pour cause mentir là nous, pour mettre des autres en du monde et pour faire nous passer à mal avec du monde. Si nous tiens du monde qui tout le temps nous peut cause vrai, nous tiens du monde qui tout le temps nous peut respecter nos paroles, quand peut arrive ça joue, quand point un l'ennemi pour autre manigancer, pour faire nous dito, pour mettre un blâme là nous, pour mettre une fausse chose là nous, pour mettre une fausse accusation là nous. Ça est là quand nous pouvons débouter devant nous victimes. Le victime qui peut penser qu'il nous le fautif. Quand nous pouvons débouter devant lui, devant nos patrons, devant une madame devant son monsieur, un monsieur vis-à-vis son madame. Quand nous arrivons à une situation pareille, quand nous pouvons dire, si moi, je suis un époux qui ne m'a pas cause menti, je respecte mes paroles, du monde peut mettre une fausse chose, là, moi, peut casse la case. Quand je peux débouter devant mon madame, je peux dire, te connais, mon madame, je prends Allah comme témoin, c'est quelque chose la fausse. Mon madame, pourquoi moi? Quand ça travaillait, elle cause tout le temps vrai. Elle respectait ses paroles, son engagement. Quand un autre travaillait pour mettre une sauce, qui lit une cocaïne, il met la main dans la caisse. Quand il peut appeler son patron pour appeler pour mettre l'idéo, ou bien les causes vraies. Il peut dire son patron, je fais serment au nom Allah. Je ne pas prendre ça là. Allah, pour mettre dans sa léquier, sa patron là, croyance, yakin, qui est ou victime ou un innocent. Ça veut dire serment, nous garde ça dans ce même moment. Pas gaspiller au serment, frère. Pas gaspiller au serment, c'est en islam. Ou une madame de la case, pas gaspiller au serment. Ou un monsieur, pas gaspiller au serment. Ou un travailleur, pas gaspiller au serment. Ou un imam, ou un alim, pas gaspiller au serment. Parce qu'il y a un moment difficile de la vie, et il y a un haut et un bas. Garde ça serment-là de ce moment-là. Alors donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas content quand du monde veut dire gaspiller ce serment. Tout à fait serment. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala peut cause ban dimoun, ban mauvais dimoun, et un des autres ban attributs, zot service serment pour non rien. Veut dire zot serment est normal pour zot. Zot cause menti, zot fait serment. Combien de monde comme ça? Dans din religieux. Quand zot cause menti, zot peut faire serment. Zot servi Allah pour cause menti. Zot servi Allah pour abuser le dimoun. Zot servi Allah pour exploiter dimoun. Alors donc, c'est pour ça que nous conseillons
nous conseille nous-mêmes et nous conseille nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, préserve la langue. Garde serment pour un moment difficile. Mais sinon, frères et sœurs en islam, il y a 3 catégories serment qui nous besoin comprendre. Il y a 3 catégories serment. Numéro 1, qui nous appelle l'aghul yamin. Un serment futile. Comment dire un serment? En philippin, serment. C'est un mot. Nous pas un dans nos langages, mais dans le langage arabe, quand on parle de l'Arabie par exemple, on fait hajj, ou pour t'en dire, on wallahi, wallahi, wallahi. En fait, je ne peux pas faire serment. Dans notre langage, c'est un style. Et ça, ça existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man jibun quand je peux causer, de toutes ces paroles, je wallahi, wallahi, je suis dormi hier, wallahi, mon lève bonheur, wallahi, mon fatigué un sommeil, wallahi, mon fatigué, wallahi, mon péguin faim. Alors donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin met un série concernant serment, donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand fin met, veut dire, restriction qui ne pas supposé jouer avec serment, et il y a une conséquence dans serment, et il y a une kafara qui veut une expiation quand on fait un serment, ben sahaba fin senti gain difficulté, parce qu'il finit assis dans la langue, ça serment là. Comment je peux faire? Là, Allah subhanahu wa ta'ala fin descend un verset Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah pas réprimande zot pour ban serment qui zot fait dans zot causé. Ça veut dire ça serment qui pas serment là. C'est ce mot là qui serment. Allah pas prend ça compte. Allah pas pour prendre ça compte. Ça veut dire pas aucune la loi qui applique là. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les pour prendre sanction contre zot concernant serment qui zot fait mine. Serment intentionnel. Ça verset là trouve dans Surah Baqarah, verset 225. La yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah n'est pas pour réprimander zot pour ban serment veut dire qui pas mine serment. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, mais il pour prendre sanction contre zot, il pour prendre ça compte et pour une conséquence de ban serment intentionnel. Alors ça première catégorie serment qui normalement n'est pas concerne nous dans nos langages créoles nous pénalise. Nous avons une deuxième de catégorie serment, c'est serment de ban criminel, serment mensongère. Ban dimoun fait faux serment pour exploiter dimoun, pour abuser le dimoun, pour embêter dimoun, qui nous appelle al-yamin al-ghamous. Yamin al-ghamous. Et ça, les biens, veut dire, les biens populaires parmi les commerçants. Les commerçants font serment avec les clients. Menti, pour gagner de casse, pour vendre de l'article. Serment dans la case entre monsieur et madame. Parfois, nous servons serment comme un paravent pour nous capables de faire pécher, pour nous capables de rentrer la case, pour nous capables de faire une bêtise dans la vie. Nous embêtons nous madame par serment. Nous madame embêtent nous monsieur par serment. Alors donc, bien très vigilant. Ne pas faire serment mensonge, pas gagner droit à ça. Il est grave ça. Et surtout si nous pouvons faire serment pour qu'aucun dimoun, pour nous exploiter dimoun. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il met quelque chose très sévère là. Ça serment là, les citants graves qui paient un kafara pour ça. Quand nous faisons un serment menti, nous cause menti dans le serment. Nous cause menti et nous servons un serment pour faire du monde croire sa mensonge. Ça, les citants grave devant Allah, que paye une expiation qui est capable de effacer. C'est pour ça qu'il y a du monde, quand il fait un faux serment, paye une kafara, paye une expiation pour lui. Les nazis tauba. Citant les graves, les bizins, al demande Allah pardon. Par exemple, si un monsieur, il peut envie, fait un péché de haut. Il donne rendez-vous à une madame. Alors il dit que madame, il téléphone sur madame, il dit tu connais, moi pour le rentrer. Madame il dit qui fait tu rentrer? Mais tu supposé une bonne aujourd'hui. Non, moi il dit sur madame, moi prends Allah comme témoin, mon gagne overtime dernier là. Moi prends Allah comme témoin, mon gagne overtime dernier là. Et ça est très très grave, très très dangereux parce qu'il nous servi Allah pour faire haram. Ou bien un commerçant il dit avec un client, moi faire serment, moi pas payer un bel profit là. Moi payer 5 roupies profit. Alors qu'il peut gagner pour 100% profit, 200% profit. Alors donc ça ban
serment-là, li haram, et puis na kafara, excepté tauba sincère. Si Allah pas pardonne lui, il parle dans l'enfer. Alors donc, ça c'est deuxième catégorie qui nous dit un serment mensonger. Ensuite, nous avons un serment qui est permissible. Serment permissible, alors il y a deux catégories. Nous avons un serment dans une situation difficile, qui nous peut bien servir ce serment-là pour faire du monde pas de doute dans nos paroles. Comme nous faisons dire, ça nous sert ça dans un dernier recours. Nous pas servir ça bon avenir. Nous faisons serment dans un moment que nous peut bien servir. Halal, gain droit. Allah subhanahu wa ta'ala pas n'empêche nous. De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin servi. Et deuxième serment de da'wah. Je peux faire da'wah, je peux faire serment aux bonnes paroles qui me peut dire pour mettre l'emphase. Je peux dire, je faire serment au nom Allah. Ça quelque chose qui me peut causer là, causer sérieux ça. Ça c'est l'emphase. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui servi walladhi nafsi biyadi. Je faire serment au celui qui m'a ruh de sous la main, la vie de sous la main. Telles affaires. Alors donc, serment, parfois il y a une petite chose qui n'a aucune implication. Parfois serment li haram, quand on fait un serment mensonger. Troisième, serment qui est illégal, mais nous servit dans un moment nécessaire, ou bien quand on peut faire da'wah, nous capables de servir. Ensuite, certainement un règlement concernant serment. Si on fait un serment, mais seulement après, moi, je trouve qu'il m'a besoin de casser ce serment-là. Est-ce qu'il m'a le droit de casser un serment? Mon gain droit casser un serment si je trouve une alternative qui est meilleure. Parfois arrivé, mon gain problème, un djibon il reproche moi. Mon retourne la case, me dit mon fait serment là, là, mon pas pour réal côté encore astia. Parce que mon week-end fait mal. Mon fait serment là, là, mon pas pour réal côté encore. Alors finalement, mon famille ça. Mon tanimam dit bien préserve relation du sang. Mon pas t'y connais. Mais là mon fait serment pour pas réal côté parce qu'il y a une maladie envers moi. Qui m'a fait de ça là? Est-ce que moi dis non mon fait serment, moi bien respecter mon serment? Non. Moi bien casse ça serment là. Moi bien casse ça serment là parce que ça c'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on fait un serment et aussi en raison pour faire ça serment là, là on trouve plus devant quelques jours, quelques semaines, une option plus meilleure, alors on pas reste ou là au serment, au casse serment là. Il n'y a pas un péché pour casser serment dans ce moment là. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdurrahman ibn Samura radiyallahu an, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم fin dit يا عبد الرحمن ou عبد الرحمن ibn Samura لا تسأل الإمارة. Un long hadith les causes concernant leadership, n'a pas demandé leadership. فإنك إن أوتيتها عن مسألة, quand tu demandes leadership Allah et tu gagnes leadership de sa façon là, alors donc وكل إليك, alors Allah pas aide toi. وإن أوتيتها من غير مسألة, mais si Allah fin donne toi leadership ou inta alayha, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire du monde venir aide toi. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وإذا حلفت على يمين, quand on fait un serment, l'une petite chose qui est important, فرأيت غيرها خيرا منها, et ensuite tu trouves qui casse serment meilleur parce qu'il y a une autre alternative qui est meilleure, فكفر عن يمينك, casse ton serment, وأتي الذي هو خير, et viens et fais ça qui est meilleur là. Hadith Bukhari. Casse ton serment, فكفر عن يمينك, c'est-à-dire casse ton serment et faire expiation de ce serment là et faire le meilleur alternatif qui ce serment là. Hadith Bukhari. Ça veut dire mon gain droit casse mon serment si on trouve qui l'autre petite chose là est meilleure. Mais seulement quand casse serment dans sa situation là, mon besoin fait expiation kafara. Qui kafara ina? Comme on casse un serment. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de trouver dans Surah Baqarah verset 225, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته, sous expiation, إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم, nourrit 10 dimoun miskin avec une nourriture moyenne, ni une nourriture spéciale ni une nourriture trop bas,
moyenne, 10 dimon misère. Ou kiswatuhum. Ou bien, ça 10 miskin là, si vous pas vous donner autres manger, habillez donne un linge, 10 linges, un linge par personne. Si vous pas capable, ou bien, entre ça deux là, une troisième option, ou tahriru raqaba. Ou bien, ou libyen esclave. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ou bien esclave, mais aujourd'hui pas un esclave. Ça veut dire qu'au cas sincèrement, dans quelque chose qui lui vaut la peine cas sincèrement, là numéro 1, ou faire kafara, ou nourrir 10 miskin avec un repas moyen, ou bien si ou envie, si vous parlez ça, ou de zut un lin chacun, ou bien ou libyen esclave. Mais si vous n'êtes pas capable, entre ces trois-là, vous n'êtes pas capable de faire. Pour une raison, vous n'êtes pas capable de faire entre ces trois-là. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous n'êtes pas capable, Allah subhanahu wa ta'ala plutôt lui dit, ou bien si vous n'êtes pas capable, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. God 3 jours rosa. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Ça c'est kafara de ou serment, quand vous faites serment et vous cassez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui dit par la suite, وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Respectez votre serment, préservez votre serment. Mais s'il arrive, bien casse-li, là où fait cette expiation-là. Nourrir 10 miskin, ou bien vêtir les autres, si vous n'êtes pas capable, là où God 3 jours rosa. Ça, c'est expiation concernant un serment qui on trouve nécessaire pour casser ce serment-là. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous un règlement concernant un serment qui est haram. Nous trouvons une tendette à là, c'est un mensonge haram. Mais c'est un plus grave qui s'en court. Nous trouvons beaucoup de gens, surtout de vieux gens, qui sont dans l'habitude là, qui font un serment qui n'est pas légal. Qui font un serment qui est une lutte à part Allah. Qui font un serment qui est la tête de mes enfants. Qui font un serment qui est sa masjid là. Qui font un serment qui est mon maman sur la tête. Parfois, il y a des gens qui sont indiens. Je suis influencé par ça. Je fais un serment au Kaaba. Ça, c'est une forme de serment là, pas gain droit. Ils appellent ça shirk. Ça, c'est un serment là, shirk. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finalement, fait un serment là, une lutte à part lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Il veut dire, il y a un hadith qui est rapporté par Buraïda ibn al-Husayb al-Aslami, qui trouve d'Abu Daoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man halafa bil amana, falaysa minna. C'est lui qui ne fait serment sous confiance. Moi fait serment au confiance en tel. Il n'est pas parmi moi le jour du Qiyamah. Il n'est pas parmi moi le jour du Qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore fin dire. Donc, la tahlifu bi abaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Rasulullah, il dit avec Omar bin Khattab radiyallahu anhu, un hadith qui est rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu. Alors donc, il dit qu'il dit fintan, tu son papa peut faire serment au nom de son papa. Il veut dire Omar bin Khattab radiyallahu anhu, il peut faire serment au son papa. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finan pesli. Alors il dit, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. C'est lui qui fait un serment ou une lutte à part Allah, il fait shirk avec Allah. C'est lui qui fait un serment. Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. C'est lui qui fait un serment ou une lutte à part Allah subhanahu wa ta'ala, alors il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait un serment ou une lutte à part Allah, pena kafara pour lui. Par exemple, c'est un djibon. Il dit, moi, fais serment ou la tête de mes enfants. Après, il casse sa serment là. Sa serment là, déjà, shirk. Il n'a pas gagné droit de faire ça qui a été serment. Est-ce qu'il y a un kafara? Est-ce qu'il est bizarre? Nourrir 10 miskin, ou bien les vêtir les autres, ou bien les gars 3 jours rosa? Non, pena. Mais il y a un kafara qui est bizarre faire, il est bizarre dire la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui lui dit qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man halafa faqala fi halfihi, wallati wal uzza. Celui qui fait un serment, il fait une lutte divinité à part Allah, فليقل لا إله إلا الله. Qui dit la ilaha illallah? Hadith Bukhari. Ça veut dire que c'est un djimoun qui fait un serment au la tête de ses enfants, fait un serment au son maman, ou bien au Kaaba, ou bien au tel masjid. Ça djimoun là, les bizins, ce kafara, les bizins relie la ilaha illallah. Les bizins disent la ilaha illallah. Donc, si un djimoun fait un serment, mensonge, paye un kafara. Les bizins fait tauba.
Si un dimon fait un serment qui est permissible, et il casse sa serment là, les besoins fait expiation. Nourrit 10 miskin, vêtit les autres, ou bien s'il n'est pas capable, il garde 3 jours rosa. Si un dimon fait un serment, l'autre nous apporte nous Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans sa là, il fait shirk avec Allah, pas gain droit. Alors donc, dans sa là, qui les besoins fait, est-ce qu'il nourrit 10 miskin comme expiation non, peine. Les besoins sont kafara différents. So kafara, c'est les besoins dire la ilaha illallah. Les besoins dire la ilaha illallah. Et finalement, frères en islam et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de nous un simesoti quand nous avons envie de faire serment pour nous protéger nous. Si arrivé, moi besoin faire un bon serment, moi besoin faire un vrai serment. Une situation que je me trouve moins nécessaire pour faire un serment. Par exemple, un dimon fin trahir moi. Je dis, je fais serment le nom Allah, je ne peux pas faire ta confiance. Finir serment pour faire ta confiance. Donc, quand un dimon il trouve dans une situation, il bien besoin faire un serment. Et serment là, il y a quelque chose qui est l'obéissance. Il y a de mauvais là-dedans. Et puis, il fait un serment le nom Allah. Alors, qui lui dit à la fin, Inch'Allah? Comment il finit faire serment là? Je fais serment le nom Allah qui ne m'a pas pour faire confiance à cela, Inch'Allah. Je fais serment le nom Allah qui ne m'a pas pour aller de sur la case encore, Inch'Allah. Je fais serment le nom Allah, je ne pas pour aller travailler contre lui, Inch'Allah. Je fais serment le nom Allah, subhanahu wa ta'ala, je ne pas pour fréquenter lui, Inch'Allah. Quand vous mettez ça, Inch'Allah, qui arrive? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Ibn Umar, il dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man halafa fastathna, c'est lui qui finit faire serment, après il finit dire Inch'Allah, fa insha'a raja'a wa insha'a taraka ghayra hanithin, c'est lui qui a envie, les respecte ce serment, c'est lui qui a envie casse ce serment, pena kafara. Pena kafara. Hadith rapporté par Abu Daoud. Ça veut dire, si je fais serment au nom Allah, je ne peux pas parler contre lui encore, Inch'Allah. Mais seulement en demain, je vais contre lui. Est-ce qu'il m'a besoin nourrir 10 miskin? Est-ce qu'il m'a besoin vêtir les autres? Est-ce qu'il m'a pas capable, je besoin de 3 rosa, pena kafara. Ça veut dire quand nous faisons nos serments, là, nous disons Inch'Allah. Nous ajoutons Inch'Allah là dans la pena kafara pour nous. Mais seulement encore une fois, quand nous faisons serment, nous gardons une réserve dans un moment difficile, dans un moment nécessaire. Pour cela, nous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.